Hmm. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Donc, je vais raconter une petite histoire. Une petite histoire. Donc, je rentre dans le tram, ici à Jérusalem, et je vois, donc d'un côté, il y avait un religieux, une personne religieuse avec un long manteau, chapeau, péote. Voilà, vous allez me dire, ça veut rien dire. C'est vrai. Et de l'autre côté, il y avait un soldat. Et là-dessus, il y a une femme qui rentre dans le tram et elle passe devant la personne religieuse comme si, euh, comme si je n'existais pas, comme s'il n'existait pas. Et elle va tout de suite chez le soldat. Et elle dit merci, félicitations. Elle l'encourage. Voilà. Fin de l'histoire. Alors, je sais pas pourquoi j'ai vu ça. Alors peut-être que le militaire, le soldat, je sais pas, peut-être qu'effectivement elle a vu en lui une âme extraordinaire et que le religieux, euh, voilà, il était déguisé en religieux, mais elle a, elle a rien senti quoi. Elle a pas ovationné le religieux. Et donc on avait d'un côté un religieux qu'on ne voit pas, et de l'autre côté un guerrier, un guerrier que, voilà que cette madame a. Voilà, première chose que je voulais vous dire. Moi, je pense que c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Comme dirait France. Bon, alors, euh, on va faire un petit peu de Torah. Un petit peu, un petit. Là c'est la paracha Toldot. On parle de Esav, Esav qui représente l'Occident, et Yaakov qui est Ishtam. En tout cas dans la Torah, même si après, c'est vrai qu'après il va se déguiser Yaakov. Et Yaakov, ça représente lui, voilà, Yaakov, il représente le religieux qui étudie en yeshiva, qui a une petite chemise blanche. Enfin, celui que la madame n'a pas vu en rentrant dans le tram. Et normalement, Esav, ce serait celui, le guerrier, c'est-à-dire l'homme qui, voilà, c'est le guerrier. Mais ça veut rien dire, hein. Peut-être que le soldat était un étudiant en Torah qui s'est déguisé pour la guerre. Alors, deux choses par rapport à ça, Yitzhak et Yaakov. Yaakov qui va devenir Israël, après son combat avec Esav. Et alors, souvent on dit que voilà, dans le ventre de leur mère, Rebecca, ils se battaient. Tous les deux, ils se battaient. Et on disait que quand elle passait devant une maison d'idolâtrie, euh, il y a Esav qui voulait sortir, Esav l'Occident, et quand elle passait près d'une maison d'études, c'était Yaakov qui voulait sortir. Alors, faut savoir que le mal, le Yetzirah à l'intérieur de la matrice, il n'existe pas. Il n'y a pas de Yetzirah. Le mal, c'est tout un débat dans la Gemara, mais le mal, il commence à à avoir une emprise sur l'âme à la naissance. Donc, de dire que dès le départ, tous les deux
avait une attirance vers le bien ou le mal, c'est pas juste. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, et même si et ça c'est je le dois à Ravdinovitch, c'est le Ravdinovitch qui a qui a dit ça. Et donc je vous répète, il dit finalement, effectivement, Esav, quand on passait devant une maison d'idolâtrie, voulait sortir, mais on ne sait pas pourquoi il voulait sortir. Peut-être qu'il voulait sortir, c'est-à-dire, au même, imaginons même qu'il était attiré par, mais on peut aussi utiliser ça, le fait qu'il soit attiré par quelque chose de mauvais, mais pour le combattre. Vous comprenez ou pas? C'est comme si il est porté vers l'idolâtrie, mais la fonction qu'il va prendre, elle va dépendre de comment on va le regarder, le regard qu'on porte sur les choses. Ça, en physique quantique, on le voit ça. C'est quand on voit on projette comme ça des atomes et on se rend compte que le fait que on ne regarde pas l'expérience, on voit que les atomes se comportent d'une certaine manière, et il suffit qu'il y a un observateur et les atomes se comportent complètement différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le regard qu'on porte sur les choses, qu'on porte sur un phénomène, il va avoir un impact. Et donc moi, je crois que euh, Esav aurait pu, si tout se serait bien passé, s'il n'y aurait pas eu, et je vais revenir après sur la notion de ruse de Yaakov, que sa maman lui a conseillé, je crois que la fonction d'Esav était de combattre l'idolâtrie. Ça aurait été un guerrier qui allait combattre l'idolâtrie. Et comme il s'est passé quelque chose qui ne devait pas se passer, du coup, il est devenu pas un combattant, mais il est devenu lui-même idolâtre. Pourquoi? Parce que sa maman, Rivka, c'était une maman juive et elle aimait beaucoup Yaakov. Ça, c'est un autre rave que j'ai écouté. Et c'est beau parce que des fois, j'ai des intuitions. Ben voilà, j'attends toujours de lire ou qu'un rave le dit, et à ce moment-là, je me permets de le répéter. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que finalement, Rivka a eu tort. Rebecca a eu tort de dire à Yaakov d'arnaquer son frère ou d'arnaquer son père, enfin arnaquer son frère et son père en même temps. En fait, en faisant ça, elle a juste provoqué l'inverse de ce qu'elle voulait. Parce que quand on regarde la suite de l'histoire, on se rend compte que oui, je vais aussi donner le nom du Rav parce ils vont encore dire que ah oui, le Rav c'est, attendez, je vais vous dire ça tout de suite parce qu'il faut quand même, donc c'est Parashat Toldot et lui, il s'appelle Pilpoul sur mer. Je ne sais pas comment il s'appelle lui le Rav en fait. Mais voilà, c'est Pilpoul sur mer. C'est son, il n'y a pas y a pas son nom. Enfin, voilà, il est là. Tapez pile poule sur mer et vous allez voir, c'est un Rav qui explique ça certainement mieux que moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit que le fait que Esav se fait violer, ouais, peut-être d'une certaine manière, voler son droit d'aînesse, en tout cas qui a cette ruse, finalement, il dit que elle n'aurait pas dû faire ça. En fait, c'est extraordinaire parce que dès le départ, c'est comme, c'est pas que les femmes sont toujours mauvaises conseillères, mais ben voilà, mais en tout cas, il faut pas que une mère dise à son fils d'arnaquer son père, par exemple. Ça se fait pas.
Mais par exemple, elle peut dire à son mari, voilà, je pense que tu devrais renvoyer Ishmaël, par exemple Sarah et Abraham. Elle le dit directement, elle met pas son fils dans une position un peu, une position qui va payer par la suite, hein. Il va payer, donc il a voulu il voulait la bénédiction et tout ce que son père lui a donné, il l'a perdu. Puis il va chez Lavan, et Lavan aussi va lui faire passer la grande pour la petite. Et elle lui dire, chez nous, c'est d'abord la grande, il n'y a plus la petite. C'est pas comme chez toi, où toi, tu as voulu passer devant ton frère qui est plus grand que toi. Et donc, tout le reste de l'histoire de Yaakov et Esav, vous allez voir que Yaakov, il va réparer sa faute. Et c'est ça qui va le rendre qui va le rendre grand. C'est qu'il va fauter à cause de sa maman juive qu'il aime trop, le fils à maman. On va dire ça. C'est le fils à maman. Yitzhak, c'est le fils à maman. Et disons que Ishmaël, c'est le fils à papa, paradoxalement. Donc on a un fils à papa et une fils à maman. Alors, tout ça pour vous dire quoi, mes amis? Tout ça pour vous dire quoi? J'ai fait un peu de Torah. Je pense que c'est important de se rendre compte que euh, dire que dès l'embryon, dans le ventre, Esav était mauvais, ou est porté vers le mal, ça veut rien dire. Parce qu'on peut être porté et utiliser cette tendance pour lutter contre. C'est encore mieux. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'a fait Yaakov, surtout sa mère, plus que Yaakov, sa mère, en disant ouais, on va arnaquer tout le monde, on va arnaquer tout le monde, eh ben il va le payer. Il va le payer par la suite, il va réparer et après il va voir la bénédiction d'Hachem, mais après réparation. Donc il n'y a pas, il y a pas à faire de cette notion de ruse ou de semi ou pas semi mensonge quelque chose de non, c'est pas vrai. Non, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire dans la Torah, c'est qu'on se rend compte que ces personnages fautent, mais ils sont après dans quelque chose de l'ordre de la teshuva, en tout cas de la réparation de leur vivant. Tandis que une certaine interprétation de la Torah va avoir tendance à dire que va légitimer, elle va dire voilà, tu as le droit oui, Jacob, c'est non, ça c'est toi qui es comme ça. Toi, tu es un comme ça. Et donc, tu vas chercher dans la Torah la manière de faire comme ça et pour tes propres intérêts. Et ça s'appelle de l'idolâtrie. Ou, ouais, ouais, de l'idolâtrie. C'est ça, l'idolâtrie, c'est ça. L'idolâtrie, c'est quand on s'éloigne du émet, de la vérité. Et s'il n'y a pas de vérité, il y a pas de foi. C'est de l'idolâtrie. Voilà. Donc, relisez Yaakov et Esav. Regardez bien l'histoire et séparez l'histoire en deux. La première partie, c'est la mère juive qui aime trop son fils à maman, et qui va un peu comme au départ, hein, avec l'arbre qui va tenter c'est elle qui d'une certaine manière va tendre la pomme à Adam. Ce qui ne fait pas de elle la responsable, hein. Ça, c'est que chacun a sa responsabilité dans l'histoire. Et ici, d'une certaine manière, Rebecca, la maman de Yaakov, en lui disant vas-y, déguise-toi en Esav et va voler les bénédictions parce que effectivement, Yitzhak, il est aveugle, donc il ne voit pas. Et Yaakov se déguise en Esav et il va prendre les bénédictions. En fait, elle n'aurait rien fait. On sait pas, en fait, on sait pas vraiment si Tzrak, il se rend pas compte de ce qui se passe. On le sait pas. Et moi, j'irai plus loin. Personne ne le dit, mais je me permets. Et imaginez que ce soit elle ou lui, tous les deux.
ils sont au courant de ce qui se passe. Et ils ont même parlé tous les deux. Et que finalement, ils vont utiliser ça parce que si jamais ils disent directement à Esav qu'ils ne veulent pas lui donner la bénédiction, c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre du droit d'aînesse, ils ont peur de perdre complètement Esav. Ben oui, c'est aussi. Peut-être que. Ben voilà, mais ça n'engage. Ça n'engage que moi et c'est sûrement faux. Mais faudrait creuser pour voir. En tout cas, ça, c'est le Rav, et lui, je pense qu'il a des sources dans la Torah et chez les sages, qui disent clairement que Rivka, elle a, euh, elle a sous-estimé Yitzhak. Et Yitzhak, en tout cas dans la génération là, dans cette génération-là, c'était le Gadolador. C'était le Machar de la génération, on peut dire ça, disons ça, le Machar de la génération. Voilà. Alors, on va continuer, mes amis, on va continuer. On va continuer. La vérité, c'est que l'important, l'important, c'est de, comment dire, oui, c'est de dire la vérité. Et je vais vous dire une autre chose. Plus cette vérité, elle est cachée, plus cette vérité, elle est même non dite, et plus elle va avoir un effet. C'est-à-dire que si moi, là, maintenant, je parle, je fais ma vidéo, et il n'y a aucun spectateur, parce que, je sais pas moi, imaginons Facebook me censure, ou les juifs de Facebook me censurent, eh ben, je deviens, en tout cas en psycho, c'est connu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est transmis? Qu'est-ce qui est transmis? Ce qui est transmis, c'est ce qui n'est pas dit. C'est les non-dits. Par exemple, quand il y a un secret de famille, eh ben, ce qui est transmis de génération en génération, et ça c'est clair, c'est le non-dit, ce qui n'est pas dit. Et c'est ça le vrai secret. C'est le secret. C'est-à-dire que ce qui est transmis n'a 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 qu'une fonction en fait, n'a qu'une fonction. Ce qui, en tout cas en psycho, ce qui est transmis, c'est ce qui est refoulé. C'est tout ce qui est refoulé, tout ce qui est caché, tout ce qui est dit, ouais, oh, les secrets de famille, par exemple, c'est connu en psychologie, c'est très connu. C'est ça qui est transmis. Alors, plus vous cachez quelque chose, que ce soit vrai ou pas, plus vous le cachez, plus vous le déniez, plus vous le partagez pas, et plus il va être transmis paradoxalement. Et tout ce qui est transmis comme ça, ben, il est transmis très très vite et à beaucoup de gens très rapidement, mais il reste pas dans le temps. Il disparaît parce que c'est pas l'image de Dieu. Parce que ce qu'on effectivement, celui dont on prononce pas le nom, c'est lui qu'on transmet. C'est lui, c'est ça qui est dingue. C'est ça qu'on transmet. Ce qu'on cache, on le transmet. C'est ça. Plus on vous cache, mais vous devez rester, vous devez continuer à être ce que vous êtes et à suivre votre. Et plus on vous cache, plus. C'est ce qui se passe par exemple. Moi, là, sur Facebook, je peux pas, je peux plus. Dès que je partage un peu trop, je suis tout de suite bloqué. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, mes frères juifs me cachent, ne me partagent pas. Je reste poli, hein. C'est, je reste poli, parce qu'ils font plus que ça. Mais ça, c'est entre eux et leur neshama, s'ils en ont encore une, espérons. Alors, maintenant, on va passer au petit message. Au petit message. Alors, les petits messages. Les petits messages. Ah, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Et effectivement, ceux qui ont le courage aujourd'hui de, de,
de me partager, c'est des... Ah, je vois que je peux aussi me partager dans les groupes. Ah, ça c'est beau ça. Je vais partager les French Ah ouais, je peux aussi me partager dans des groupes, quoi. Ah, c'est extraordinaire ça. Je savais pas. Bon, passons au petit message. Alors, mes amis, alors, il ne suffit pas. Les gens ils disent ouais, les gens qui sont à la guerre, donc à la guerre qu'ils sont en train de faire pour l'instant, euh, ils disent voilà, on fait la guerre, mais on fait la guerre il faut faire la guerre au nom de Dieu. Alors, moi, qu'est-ce que je dis finalement? Je dis que finalement, il ne suffit pas de faire la guerre au nom de Dieu. Vous comprenez? Il y a plein de gens, il y a des gens qui se font exploser au nom de Dieu. Il y a des gens qui font des attentats au nom de Dieu. Est-ce que le simple fait de dire faites ça au nom de Dieu ou faites des prières pendant que vous faites... non, vous devez faire au nom de Dieu les guerres que Dieu veut. Parce que si vous ne faites pas les guerres que Dieu veut, entre autres, les guerres que Dieu veut, ça tout le monde les connaît, hein, les guerres que Dieu veut, c'est les guerres avec nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire aller chercher les Amalécites en nous, les terroristes en nous. On dit c'est quoi? Il y en a un aussi qui m'a dit, mais si Israël n'est pas fort, elle va se faire détruire. Mais de quelle force tu parles? Moi, dans la Torah, c'est écrit qui est fort, celui qui est capable de vaincre son mauvais penchant. C'est ça l'homme fort. C'est ça être un homme fort. Un homme fort, c'est quelqu'un qui est capable de lutter contre lui-même. Et donc, quand tous ces gens, ils disent, voilà, ils disent aux soldats israéliens, voilà, allez en guerre et dites-vous que vous combattez et que vous n'avez aucune force et vous combattez qu'avec avec la force de Dieu, ou même si vous priez. Mais si la guerre que vous faites, c'est pas une guerre que Dieu veut, vous faites l'inverse de ce que vous croyez faire. C'est-à-dire que là où vous croyez être en guerre et vous appelez Dieu, en fait, si jamais la guerre que vous faites, c'est pas une guerre que Dieu veut ou comme il veut, vous êtes en train de profaner le nom de Dieu, en réalité. Vous faites exactement l'inverse. Vous êtes en train de profaner le nom de Dieu. Donc tous ceux qui disent oui, et bien sûr les gens disent ouais, mais non. En fait, un, un isme, par exemple le communisme, le socialisme fasciste, tous les ismes, ils sont partis en guerre, mais jamais de la vie, au moins ils ont eu la... C'est déjà grave, un isme qui part en guerre pour une idéologie. Ça s'appelle une dictature. C'est grave, c'est clairement pas une guerre de Dieu. Alors que Dieu, là-dedans, il va essayer de faire ce qu'il peut avec ce qu'il y a encore de bien là-dedans. Mais le pire, c'est quand un isme, comme par exemple le sionisme, un isme devient religieux. C'est-à-dire que c'est un isme, c'est-à-dire que c'est une idéologie, et par définition, une idéologie, c'est c'est laïque, c'est de la philosophie, c'est du sérel, c'est pas, c'est, et donc, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que ce isme, quand il commence à dire oui, Dieu, il commence à parler de Dieu, en fait, c'est comme s'il salit Dieu, en fait. Il fait exactement l'inverse c'est une inversion totale. Et voilà, c'était ça il ne suffit pas de combattre au nom de Dieu. Il faut faire les guerres que Dieu veut et demande et comme Dieu le veut et comme Dieu le demande. Sinon, notre guerre est une profanation du nom de Dieu. Un isme qui part en guerre. Sa guerre en son nom, déjà un isme qui part en guerre en son nom, c'est grave. Mais un sionisme qui met le nom de Dieu dans sa guerre à elle, c'est une profanation du nom de Dieu.
et une dictature qui usurpe le nom de Dieu pour ses propres intérêts et bien sûr là, les intérêts du nouvel ordre mondial. On peut dire que c'est qui est représenté par nos amis l'Amérique et tout ce qui va avec. Et en fait, c'est ça de l'idolâtrie. C'est ça de l'idolâtrie. C'est exactement ça, l'idolâtrie. Alors, depuis le début, depuis en tout cas en 1948, depuis 1948, la création de l'État d'Israël, il y a eu 23 320 militaires israéliens qui sont morts. Voilà, il faut le savoir. Et je vais terminer avec ça, parce qu'il y a quelqu'un qui... Parce que j'ai dit que j'allais pas donner un shekel pour cette guerre, et que j'allais pas faire une seule prière pour qu'il gagne. Alors, si je prie, je vais expliquer. Mon argent, je prie pour qu'il aille entre de bonnes mains, c'est-à-dire pour la Torah et pour les mitzvot, pas les guerres. Et surtout pas pour le mouvement sioniste. Je prie pour que, que mes frères sortent de cette prison. En fait, les juifs sont en otage. En fait, la vérité, c'est que les vraies personnes qui sont en otage, c'est les juifs. Les juifs sont en otage du sionisme. On est en otage. Ouais, on disait, ouais, il y a les esclaves, il y a l'esclavage moderne, les gens sont amoureux de leur... Tous ces trucs-là, amoureux de leur chaîne, de leur dépendance, tout ça, tout ça c'est vrai, mais apparemment pas ici, en tout cas pas en Israël. Non, c'est vrai aussi ici. C'est exactement la même chose. Voilà. Alors, mon argent, je prie qu'il aille entre de bonnes mains pour la Torah et les mitzvot, et surtout pas pour le mouvement sioniste. Et je prie pour qu'il sorte, qu'il libère de prison tous mes frères juifs, otages dans cette écorce impure qu'est le sionisme. Et je crois qu'une partie des problèmes en Israël, c'est qu'on prie pour gagner des guerres extérieures avant de se battre contre soi-même. Et qu'on donne notre temps et notre argent à des faux prophètes sionistes et en plus maintenant religieux. Donc je vous demande de revenir en arrière dans la... Finalement, c'est encore pire. Si ce serait que des sionistes, point, et il n'y aurait pas cette dimension religieuse, il n'y aurait pas vraiment une profanation du nom de Dieu. Mais à partir du moment où ce mouvement laïque devient religieux, même s'ils sont persuadés qu'ils peuvent le rendre religieux, ils sont en train de profaner le nom de Dieu finalement. Ils font exactement la... Donc c'est pire si c'est religieux que si ce n'est pas. Au lieu donc donner leur temps et leur argent à des faux prophètes sionistes et religieux, au lieu de le donner à ceux qui servent Hachem gratuitement. Pire encore, pire encore, on les dénie, donc ceux au lieu de le donner à ceux qui servent Dieu gratuitement, pire encore, ces gens-là, on les dénie et on essaie de les éliminer. Et plus on essaie de les éliminer, plus on les cache, et plus cette vérité qu'on cache et qu'on dénie, c'est elle qui va être transmise, et c'est elle qui va devenir une vérité qui va être à l'image d'Hachem finalement. Parce que lui aussi, on le cache et on le dénie. Pire encore, on les dénie et on essaye de les éliminer. C'est pas Dieu qui se cache, c'est nous qui le cachons pour pouvoir faire ce qu'on veut. Tsahal, il te prend ton argent. Et même de force. Donc Tsahal, il te prend ton argent. Et il t'oblige à prier pour Tsahal. C'est même plus pour... Il t'oblige à prier pour l'armée. Pourquoi? Parce que il prend tes enfants aussi de force, d'une certaine manière, ils ont encore un peu d'intelligence. Et si c'est pas de force, c'est-à-dire ils leur ont fait aimer cette idéologie laïque en leur faisant croire que c'était la Torah, donc profanation du nom de Dieu, et donc ils y vont même avec amour, vraiment comme des enfants manipulés. Euh, 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 c'est clairement ça.
Et donc, il t'oblige aussi à prier pour ces enfants qui mettent en danger, tes propres enfants. Et si tu es passionniste, ça tout le monde le sait, il n'y a pas de shekel. Il n'y a pas de shekel sioniste, même dans les yeshivot et tout ça. En fait, vous êtes obligé d'être sioniste. Vous rendez compte? C'est comme si vous êtes en France et vous êtes obligé d'être communiste ou obligé d'être. En fait, il y a le sionisme et dans le sionisme, si vous êtes sioniste, alors vous pouvez être religieux, vous pouvez être communiste, vous pouvez être gay, vous pouvez être même dictateur, c'est bon. Mais si vous, par contre, si vous êtes passionniste, alors là, vous êtes, vous n'existez pas, on vous nie. Et si jamais, malgré ça, d'autres personnes vous partagent, ah ben alors on essaye de vous éliminer. Voilà. Si tu es pas sioniste, pas un shekel sioniste. Ils te sortent du système et la vérité, c'est que c'est un cadeau. Quand ils te sortent du système, ils te font un cadeau de ce système-là. En fait, c'est ça la Géoula. En fait, les gens ils se demandent c'est quoi la Géoula. La Géoula, le rapprochement, on dit ouais c'est quoi la Géoula. Il faut faire teshuva, 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 teshuva. La seule manière de faire teshuva, sachez-le, hein, je pense que si vous retenez ça, vous avez, on va pas, je ne vais pas aller plus loin. Si vous avez retenu ça, vous avez tout, le seul moyen, la seule teshuva possible. La seule teshuva, c'est revenir vers Dieu, c'est de sortir, c'est de sortir du ventre du serpent. Voilà. C'est la seule façon de faire teshuva. Sortir du sionisme. C'est quand toute personne qui vous parle de teshuva en étant dans le système sioniste, c'est un faux prophète. Voilà, il est payé par eux et il travaille pour eux. Il profane le nom de Dieu, clairement. Et il peut tout s'inventer, hein. Il peut tout s'inventer, mais la vérité est Israël, Israël, quand Israël va affronter, il aurait pu affronter Esav, il aurait pu affronter Esav. Il ne l'a pas affronté, fils à maman. Le fils à papa, Ishmaël, lui, il affronte. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on veut l'éliminer. Mais c'est aussi ton demi-frère. Ouais. Et l'autre aussi, c'est ton frère. Mais quand on ne fait pas les choses de manière yachar, on est obligé de devenir tordu, mais complètement tordu. Complètement tordu. Grâce à Dieu, Yaakov, il y a une moitié de lui qu'il a rectifié, c'est Israël. Et normalement, nous, on est les héritiers, on est Israël, le Ham Israël, nous, on est les héritiers. Et donc, nous, maintenant, on doit sortir de cette autre moitié, de ce serpent, de cette clipa, de cette écorce impure qu'est le sionisme. Et la teshuva, le retour vers Dieu, ne passera que après être sorti de là. C'est-à-dire que tout ce que vous essayez de faire, c'est comme si le mec il dit oui, moi, et ça c'est aussi écrit dans la Gemara, mais vous avez tout oublié. Ah oui, quand on reçoit de l'argent, on a la mémoire très courte. Euh, euh, quand vous mettez quelqu'un de bien et quelqu'un de pas bien, et vous attendez pas que celui de pas bien, il fasse au moins un petit pas vers vous, mais c'est vous qui allez vers lui, donc c'est vous, eh ben, qui va influencer qui? Ben, c'est vous qui allez devenir des petits soldats. Et ça, vous allez le voir quand vos enfants, et déjà maintenant, regardez à la maison, ils veulent tous devenir des soldats de Tsahal, pas des étudiants en yeshivot. Ils veulent pas devenir Yaakov, Ishtam dans la tente, celui qui étudie la Torah, qui fait du chesed, qui s'occupe. Non, non, il veut devenir fort. Avec des. Là, ils sont tous. Les Israéliens, ils sont tous. Même les bébés, ils vont leur acheter c'est- oh, quand il n'y a qu'une arme, hein, on la connaît tous, hein, c'est Kol Yaakov, c'est sa bouche. Et c'est pour ça qu'ils ont tellement peur qu'une autre vérité, la vérité, qui la connaît, la vraie vérité, il n'y a qu'Hachem, mais c'est pour ça que
Ils ont besoin d'armes pour éliminer tout ce qui ne pense pas comme eux. Et c'est-à-dire tout la notion du juif qui vient, qui discute, il y a des contradictions. Non, là, il n'y a plus. Tout le monde est devenu sioniste religieux, c'est clair, c'est clair. Tout le monde crie à la il n'y a, pas- il y a pas de Géoula, il n'y a pas de Mashiach. Tant qu'on n'aura pas détruit l'idéologie sioniste, mais on en aura fait de la poussière, comme quand Moshe il est redescendu de la montagne. Et oui, quand il est descendu, il vous a vu en train de... Comme vous faites maintenant, là, sur le front, ils sont là, ils se marient. Non, normalement, ils ne devraient pas être là. Tous ces gens, et on a une responsabilité, et surtout les religieux, qui ne le disent pas qui peut partir en guerre et qui doit sortir de la guerre. Et vous faites l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne devraient pas aller en guerre, puis ils meurent, et puis au lieu de dire, mais en fait, il n'aurait pas dû être là, vous en faites des, oui, des martyrs finalement, des martyrs comme les autres. Hein. Les autres aussi ils font c'est des martyrs aussi. Oui, chez ceux que vous combattez. Vous savez, on ne peut pas combattre quelqu'un, surtout de manière injuste, sans devenir comme l'autre. Oui, on devient, quand on se bat, et cette guerre n'est pas une guerre de Dieu, au nom de Dieu, une guerre de Dieu au nom de Dieu, avec tout ce que Dieu demande, et ben dans la confrontation, il y a beaucoup de chances que vous devenez l'autre, l'ennemi que vous combattez, soi-disant. Oui, et d'autant plus quand vous commencez à dire à projeter, c'est-à-dire quelque chose qui est en vous, vous le projetez à l'extérieur, et vous croyez que en éliminant l'extérieur, vous allez éliminer votre source de problème qui est à l'intérieur en réalité. Voilà. Euh, voilà, j'ai tout dit, mes amis. Voilà. Pour résumer, il n'y a pas de teshuva possible tant qu'on ne sera pas sorti complètement, on ne nous aura pas libéré complètement on est en otage, voilà. On est clairement tous en otage. On est en otage, on est là et Bezrat Hashem que Dieu nous sorte de là. Que Dieu nous sorte de là. Voilà. Et là-dedans, euh, euh, ah non, oui, et tant qu'on n'est pas sorti, et c'est vrai que la teshuva, c'est-à-dire le fait de vouloir sortir du sionisme, c'est ça la teshuva. La teshuva, aujourd'hui, c'est qu'un mot. Tu sors du sionisme. T'oses dire, je suis juif. Et j'ai pas besoin d'être sioniste pour être juif. Voilà. J'ai rien à voir avec ça. Au contraire, je m'éloigne de ça, mais vous voyez, vous prenez une arc, vous lancez une flèche, vous regardez la distance, et quand vous voyez un sioniste, vous vous mettez à cette distance-là de lui. Voilà. Ça, c'est pour la santé, voilà. Ça, c'est le minimum. Et qui vous laisse tranquille. Et qui, voilà, qui fait... Mais tant qu'il n'y a pas eu une destruction de ça, de cette idéologie, et il y a pas de retour vers Dieu réellement possible. Et plus que ça, tant qu'on ne sortira pas, ou on ne fera pas ce mouvement de sortie, on empêche la venue du Messie, du vrai Messie et d'Eliaou et du monde et du millénaire de shalom et de paix qui est là et qui nous attend finalement. Mais voilà, mais on est là en train de voilà, comme dirait, il n'y a pas juste des otages à Gaza, il y a, il y a des otages, l'âme du monde, c'est-à-dire Israël, le âme Israël, il est en otage. La différence, c'est que des fois, on aime ceux qui nous ont mis en otage. On nous fait croire que c'est pour notre bien. En fait, tout ce qu'ils disent sur... c'est comme un miroir. Tout ce qu'ils disent sur le Hamas, c'est vrai, mais ça représente ce que eux ils font avec le Ham Israël, c'est-à-dire cette écorce impure qui s'appelle le sionisme.
qui croit pas en Dieu. Et comme elle ne croit pas en Dieu et elle fait des guerres pour éliminer Dieu, et, et en plus elle se sert, et c'est là où est la profanation du nom de Dieu, des gens qui sont là en prisonniers, ces étincelles divines prisonnières de, de, de cette écorce, parce qu'elles ont besoin de ça pour vivre. Si par exemple, si tous les croyants en Dieu, les vrais, on sortirait d'Israël, eh ben, il n'y aurait plus que des cadavres ici, des cadavres, des corps morts, c'est-à-dire sans âme. Et je crois qu'en moins d'une semaine, comme il ne reste plus rien ici, il ne reste que de la poussière. Et vous allez voir qu'après, c'est Ishmaël lui-même qui va vous donner la terre, aux vrais juifs authentiques. Même si ça explose vos kélim, vos comptes, ça explose vos trucs, c'est comme ça. C'est comme ça, et c'est comme ça que ça va se passer, je crois. Merci, mes amis courageux, de simplement être présents, et ceux qui osent partager, franchement, euh, et à tous les musulmans et à tous les croyants du monde, de là où je suis, je demande pardon euh, pour tout ce mal qui n'a rien à voir avec le Ham Israël et qui est fait en son nom à cause de cette clipa impure qui s'appelle le sionisme. Je demande pardon.